le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette session du Parlement le pied au plancher en recevant directement un honorable parlementaire qui nous vient de très loin. Il vient d'Abidjan. Mesdames et messieurs, il est magnifique et il s'appelle le Magnifique. Yeah. Bonsoir, les belles dames. Les garçons, bonsoir. Les jolies femmes, bonsoir. Garçons, bonsoir. Ah non, aujourd'hui, là, je suis venu pour défendre les femmes. Parce que les femmes souffrent trop. La femme souffre trop. Oui. Moi-même, je suis garçon, je suis homme, mais je sais qu'on fait souffrir les femmes. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Regardez, femme, quand elle est dans un foyer, elle a problème. Elle est célibataire, elle a problème. Même elle cherche mari encore, elle a problème. Oui. Sérieux. Oui. Parce qu'elle ne sait même pas, lui qui est en face d'elle, là, lui qui est en train de la draguer, là, elle ne sait même pas quel boulot il fait. Quand elle dit, bébé, tu fais quel travail? Il dit, je me défends. Mon frère, qui t'a attaqué? Ou bien qui t'a attaqué, puis tu te défends. Aïe. Souvent, les garçons, ils ont des manies, façons de faire. Ils ont toujours leurs jetons dans l'espace. Quand la fille lui demande un petit service, j'ai besoin d'argent, il y a un petit jeton en l'air là. Si ça tombe dans ces temps, je vais te gérer. Ah bon, toi, ta banque là, ça n'est rien. Non, mais les garçons, soyons sérieux. Les femmes souffrent trop. Les filles, soyez vigilantes maintenant. Tous les hommes qui sont bien habillés, surtout ceux qui sont en veste là, et tous ne sont pas des boss. Faites attention, il y a témoin de Jéhovah dedans. Non. Sérieux? Non, sérieux. Normalement, beauté donne foyer, mais c'est le comportement qui amène à la mairie. En d'autres termes, on veut dire, en amour, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Vous voyez, non? C'est parce que les femmes, elles n'ont rien à se reprocher. C'est pourquoi elles se maquillent toujours. Elles figurent pour bien se présenter. N'est-ce pas? Mais les hommes, moi je pense que vous devez manger du maquillage pour vous faire une beauté intérieure. Vous devez manger du maquillage pour vous faire une beauté intérieure. Les hommes sont... c'est pas possible. Tu prends l'enfant des gens, tu la mets à la maison, tu veux qu'elle soit souriante. Ok, tu la laisses faire le ménage, la cuisine, la lessive, et puis tu veux qu'elle encore sourie. La seule fois où j'ai vu femme sourire en train de faire lessive, c'est dans la publicité. Ou bien, les femmes, c'est pas vrai? Aïe, toujours, oui. Elles sont là, oui, garçon fait parler femme, elle va parler jusqu'à... Sérieux, hein? Regarde, si tu vois un homme mal habillé en ville, là, si tu vois un homme mal habillé, derrière lui se cache une femme qui est fatiguée de parler. Veste jaune, chemise violet, pantalon gris, chaussures violettes. On dirait le drapeau d'Éthiopie. Non. Femmes souffrent. Les femmes, je vais vous donner un petit conseil. Hein? C'est vrai qu'on cherche foyer. Hein? C'est vrai que vous voulez vous marier. C'est vrai. Mais faites attention. Déjà, même quand vous voyez le gars, même, il y a des petits détails que vous devez suivre. Attention, hein? Toi-même, tu écoutes. Ton mari écoute. Qui va changer vos ampoules? Prends un grand détail, tu vas équilibrer. Et puis, garçon qui écoute, quand il te donne goumen, dès que tu vois une gamme net, ton cœur est chaud. Aïe. Aïe. Les deux en même taille. Sérieux. Les femmes, soyez vigilantes. Vous avez compris? Désormais, tu vas chez ton mec, tu vas chez ton gars. Dès que tu allumes la télé, si ça tombe sur Télénovelas, qui est passé avant toi? Qui a dormi là-bas hier? Faites attention, soyez prudentes. Hein? Je vous en prie, tu es une femme, tu es dans un foyer.
Les parents de ton mari t'aiment, mais ton mari même ne t'aime pas. Ma chérie, tu n'es pas dans le foyer. Tu es dans le centre d'accueil. Il faut sortir. Sérieux. Soyez vigilants sur les détails. Et puis remarquez, hein, une femme qui est heureuse dans son foyer n'est pas la titulaire. Oui, oui, une femme qui est heureuse dans son foyer n'est pas la titulaire. Une titulaire ne dort jamais en paix. Elle est toujours combattue par les appels entrants de son mari, les petites du quartier. Elle veille. Aïe. Toi, tu es titulaire et puis tu as dormi. Une titulaire veille au grain. Bon, maintenant, il y a des cas aussi. Si ton mari ne te visite pas beaucoup la nuit, s'il n'aime pas la nuit, c'est que tu es la titulaire. Oui, parce qu'il n'a plus rien à prouver à la maison. Tous les défis sont ailleurs. Ah. Oui. En tout cas, c'est pour dire que la femme, je ne sais pas dans quelle relation vous êtes actuellement avec vos gars, à quel niveau vos relations sont actuellement, mais débrouillez-vous. Si votre relation ne vous amène pas à la mairie, ça n'a qu'à vous envoyer au moins à la banque. Bonne nuit, amis sportifs. Bye, il finit de parler. Le magnifique, mesdames et messieurs, pour commencer cette session du Parlement. Oui, vice-président numéro 2, Charlotte. Oui, à propos des femmes là. Oui. J'ai une proposition de loi qui, je pense, va plaire à beaucoup de femmes ici. Je propose qu'on vote une loi qui va punir les hommes qui fournissent à leurs amis infidèles des alibis pour les protéger de leurs femmes. Toi, Charlotte, ça dit, je ne sais pas si tu penses que le Parlement, là, c'est pour toi et puis ton mari. Mais dès que tu as un problème dans ton foyer, on n'a qu'à voter une loi contre. C'est-à-dire, si tu n'as pas honte de nous, au moins respecte-nous. Mais honorable Dubé, c'est quoi qui te surprend dans l'affaire? Quelqu'un qui bouffe l'argent de son mari et du Parlement. La personne va réfléchir comment? C'est ça le problème. Est-ce que je me suis adressée à vous? Hein? Est-ce que moi, je vous ai parlé ce matin-là? Est-ce que tu peux nous parler? Président, il faut leur parler. Hein? Charlotte, je suis d'accord, hein? Mais des fois, je me demande, quand tu parles, est-ce que tu t'entends toi-même? Mais, Président, il y a des hommes ici au Gondwana qui mentent trop. Ils mentent à leurs femmes qu'ils vont en mission, qu'ils sont avec leurs amis, alors que c'est faux. Et depuis un certain temps, hein, les embouteillages sont devenus leurs meilleurs alibis. C'est-à-dire, Charlotte, moi, je ne suis pas avec le président. Pourquoi dire à ma femme que je suis avec le président? Mais pourquoi? Dans quel intérêt? Pourquoi? Mais c'est ce que je dis. C'est justement de ça que je parle. Je vais vous raconter une histoire. L'autre jour, le mari de ma copine lui dit qu'il s'en va rendre visite à son grand frère. Le même jour, ma copine et moi, on décide d'aller au salon de coiffure. Et quand on veut prendre un raccourci, qui on voit? Le bon monsieur assis avec une jeune fille sur ses jambes en train de s'embrasser. Oui, c'est bien, ouais. C'est bien beau, tu nous as raconté l'histoire. Mais tu ne nous as pas dit si le monsieur est dentiste ou pas. C'est ça? Mais, Charlotte, là, le grand frère a fait quoi? C'est ça même à ça que je pensais. Il a fait quoi? Il devait faire quoi? Quand on l'a appelé, vous savez ce qu'il a dit? Il dit que son frère était aux toilettes. Bon, Charlotte, on reviendra là-dessus. Tu mets le doigt sur un sujet très sensible. Mais nous allons accueillir un autre honorable parlementaire qui vient de très loin. Mesdames et messieurs, il a traversé le désert, il vient de Tunisie. Levez-vous pour faire un accueil mémorable à Nidal Sadi. Bonsoir le Parlement, est-ce que ça va? Alors moi les amis, dans ma vie, j'ai beaucoup cherché... non, pas l'amour, j'ai beaucoup cherché le travail et j'ai fait des entretiens d'embauche partout dans le monde. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un vrai problème au niveau des questions qu'on te pose dans les entretiens d'embauche en France. Pour nous les Africains, les questions qu'ils posent là,
Ah non, c'est foutaise. C'est foutaise. Ils ont des questions bizarres. Moi, je suis arrivé, le gars, il te dit « Bonjour, asseyez-vous ». Alors, première question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est « Pourquoi vous voulez travailler au sein de notre entreprise ?» Là, tu sais, en tant qu'Africain, tu as deux sortes de réactions. Une réaction extérieure, plus française, c'est pour lui. Et une réaction intérieure, plus africaine, c'est pour toi. Réaction extérieure. Bonjour, alors je suis momentanément à la recherche d'un emploi et j'ai vu que votre société recrutait et je serais honorifié de travailler pour une grande société de gardiennage comme gardien. Ça, c'est ce que ta bouche a dit. Mais à l'intérieur, réaction intérieure. Et... Pourquoi je veux travailler dans votre société? À ton avis, pourquoi les gens ils travaillent? Toi-même, tu es là, pourquoi tu travailles? Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour le prestige? Si je pouvais aller à Yopougon et payer les maguis pour ma go, tu crois que je serais là aujourd'hui? Attends, et le gars il continue, il rajoute même, je vous jure, on m'a posé cette question en France. Deuxième question. Si vous étiez un ami à vous-même, que diriez-vous de vous-même? Et... Attends, je vais aller me droguer un peu pour répondre à ta question. Merci. Et là, toi aussi, pareil, tu continues. Réaction extérieure. Alors, je suis un peu gêné, j'aime pas trop parler de moi. Je dirais que Nidal est quelqu'un de très dynamique, très motivé, toujours prêt à rendre service pour le bénéfice de l'entreprise. Cependant, il a ce petit défaut, je ne sais pas si je peux vous le dire. Étant un adepte de la perfection, mensonge. Étant un adepte de la perfection, il a toujours tendance à courir derrière les autres pour s'assurer que leur travail est bien fait. Ce qui lui vaut sa réputation de lèche-cul. Voilà. Réaction intérieure. Alors déjà, Nidal, le matin, tu lui parles pas! Tu lui parles pas! Tu le laisses fumer sa cigarette tranquillement, boire son café. Hein? Vous voulez parler des heures supplémentaires? Ah, mais à partir du moment où un Africain vient travailler, toutes les heures sont supplémentaires. Juillet, août, comme d'habitude, je suis au pays. Et le mieux, c'est que tu me payes et que tu me vires juste avant, comme ça je suis au pays et j'ai mon argent. Non, vraiment, beaucoup de différences entre l'Europe et l'Afrique, mais j'ai remarqué le vrai point commun. Le vrai point commun entre l'Europe et l'Afrique et le reste du monde, c'est vous, mesdames. Où que vous soyez, vous êtes fatigantes. Attention, je dis ça tout en sachant que pour moi, c'est la femme qui domine sur Terre, c'est la femme qui a le contrôle. Je vous le dis, parce que, mesdames, vous avez deux armes de destruction contre lesquelles nous, les hommes, on ne peut pas lutter. La première, c'est... D'accord, je n'ai rien compris, mais je suis complètement d'accord avec toi, ok. Et la deuxième, c'est... Blablabla, 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 d'accord, tais-toi, ok, d'accord. Ok, tu as couché avec mon frère, mais c'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Vous imaginez pas ce que nous, les hommes, on est prêts à faire pour avoir le silence. Moi, je vais vous dire un truc. Mesdames et messieurs, en 1991, il y a un navigateur nommé Gérard d'Aboville. Il a traversé l'océan Atlantique à la rame en 181 jours. À votre avis, qu'est-ce qui peut pousser un homme normal à faire ce genre d'exploit bizarre si ce n'est une femme chiante?
J'imagine trop la scène, sa femme elle a dû commencer à la maison, blablabla, blablabla, blablabla. Il est parti dans la cave, il a pris sa barque, sa rame, et pendant 181 jours, il était là comme ça. La sorcière! La va me tuer! Gauchoyer! Je vous ai tué! Merci, c'était tout pour moi! C'était Nidal Sadi! Mesdames et messieurs, Nidal Sadi au Parlement. Président, Oui, vice-président numéro 1, on bien, t'écoute. moi, en tant que premier vice-président de ce Parlement, Oui. je tiens à affirmer que je suis venu ici pour travailler. Ce n'est pas pour écouter les balivernes des gens. Alors, mettons-nous au boulot. Toi-même, Baliverne. Toi-même, Baliverne. Je te Ça gifle. veut dire quoi ça? Bon. Je vais te gifler. Ok, viens me gifler. Viens, viens. Oh. Viens. Bon, je suis fatiguée de toi. Viens. Viens me gifler. Bon, viens me gifler. Charlotte, Viens là-haut. Charlotte, Viens. tu ne vas pas te battre Bon. contre un homme. Charlotte, Président, il faut laisser. tu ne vas pas te rabaisser à te battre contre un homme. On Je dit, vais me quand, rabaisser. on dit quand le singe veut mourir, il trouve qu'il fait chaud dans la forêt. Ça, là. Bon, toi et moi aujourd'hui là. Toi et moi là, c'est ton pied, mon. Viens, viens. Elle veut me faire Viens si tu es commettre un un homme. délit de crime crapuleux. Viens. Et puis après, maintenant, ça va rester sur ma conscience. Regarde-moi celui-là là. Viens. Viens Charlotte. si tu es un homme. Charlotte. Viens, lève-toi. Regarde-moi un coup de type comme ça là. Viens. Viens, non? Viens. C'est-à-dire, celle-là, Viens elle me pense voir. que, comme Viens. elle frappe son mari général, elle pense que tous les hommes sont pareils. Celle-là, j'ai rempli le magasin, la marchandise. Mais viens. Viens. Faut venir. Faut venir. Oh, président, faut me laisser. Oh. Viens. Charlotte, viens, assieds-toi. Regarde, ton mari regarde. Ah, je m'en fous. Président fondateur regarde. Tu t'en fous aussi. Sadi, Non, eh, non, non. moi je ne comprends pas. Sauterelle veut frapper mouche. Dites-le. Qui est sauterelle, qui est mouche? Dis-moi, qui est sauterelle, qui est mouche? Dis-moi. On essaie de la calmer. Je ne suis pas go, hein. Dis-moi. Moi, Président, je ne suis dis-moi non. pas femme, ne fait pas comme ça deux fois sur moi. Hein. Digbeu, arrête-toi aussi. Charlotte, assieds-toi. Accepte une fois, tu es sauterelle ou bien tu es mouche. Président, quand Laissez-la. Vous ne la connaissez pas. Toi, tu ne peux pas dire que tu es en train de pleurer. Bon, écoute. T'as dit, tu prends les gens pour des enfants. Faut laisser. Si tu finis ton reggae là, faut dire, on va continuer. C'est-à-dire que nous on n'a qu'à voter une loi pour tes copines qui ont des maris qui ne peuvent même pas fermer leur bouche dès qu'ils voient une fille. On ne peut pas voter cette loi-là ici. Bon, voter ça. chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, en attendant que la vice-présidente Charlotte choisisse si elle est sauterelle ou mouche, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, il est conteur, il est humoriste, il a surtout une culture générale monumentale. Il vient du Cameroun. Faites beaucoup de bruit pour Binda Ngazolo. Chers parlementaires, bonsoir. Alors, mon compte n'a rien à voir avec Charlotte. C'est l'histoire de Ngaïna. Mes chers amis, Ngaïna était une mère de famille et comme beaucoup de mamans, Ngaïna avait beaucoup de problèmes. Elle était à la tête d'une véritable équipe de football. 11 enfants de 11 pères différents qui tous avaient pris la clé des champs. Et pour cause, Ngaïna était une femme de tête. D'ailleurs, elle réglait tous ses problèmes à coups de tête, à coups de boule, comme on dirait chez les Français. À la manière de Zidane. Coup de boule, coup de boule. À tel point que Ngaïna traînait derrière elle un véritable cortège de nez écrasés de maris indélicats. On aurait dit qu'elle n'était venue sur Terre que pour venger toutes les femmes battues de la planète. Attends, son dernier mari en date. Un abruti fini qui passait le plus clair de son temps à se gaver d'alcool. Il arrive donc dans la cuisine de sa femme et lui dit hey, femme, donne-moi à manger, j'ai faim, moi. Sa femme lui demande je demande, est-ce que tu as laissé l'argent de la nourriture à la maison ici? Là, le mari se fait, il dit
Hé, femme, comment tu me parles là? Hein? C'est quand même moi qui porte la culotte dans cette maison, non? Attends, je vais te corriger, moi. Ah bon, une monumentale torgnole sur la joue de Ngaïna. La tête de Ngaïna pivote comme ça, comme dans un film au ralenti. Et revient à la position initiale. Ngaïna s'en étonne. Elle demande à son mari, hey, je demande, hein, je rêve ou bien quelque chose m'a effleuré. Son mari lui répond, ouais, c'est un homme qui t'a frappé. Si tu mouves encore, je double la dose comme un double whisky. Sa femme lui demande, ah bon, hein? Donc il y a un homme dans cette maison. Coup de boule. Mes chers amis, le mari de Ngaïna se retrouve éparpillé par terre. Les bras en croix. Quand il reprend ses esprits, il prend automatiquement ses clics sans oublier ses... et fout le camp comme ses prédécesseurs. Ngaïna se retrouve donc seule, encore une fois, à la tête de son équipe de football. Attends, elle avait un autre problème. C'est que la paupière supérieure de son œil droit était retroussée comme ça. Ce qui lui donnait donc un regard de velours, comme vous pouvez le constater. Mais Ngaïna n'aimait pas qu'on vienne se moquer de son œil comme vous venez de le faire là. Ce jour-là, il va puiser l'eau au puits qui se trouvait à l'orée de la forêt. Elle se baisse donc pour plonger le seau dans l'eau. Alors le petit oiseau commence à se moquer de l'œil de Ngaïna avec la complicité des arbres de la forêt que vous êtes. Ngaïna, rentre vite à la maison. T'occuper de tes rejetons. Rentre vite à la maison, sinon orphelins finiront. Avec ton œil comme ça, tu verras ça, ma foi. Avec ton œil rougi, tu verras ça aujourd'hui. Folle de colère, Ngaïna ramasse un caillou qui traînait par là et lance de toutes ses forces sur l'oiseau. Je vais te tuer. Évidemment, l'oiseau ne l'avait pas attendu. Il s'était déjà envolé pour aller se percher sur un arbre beaucoup plus loin. Ainsi de suite, mes chers amis, l'oiseau dans les airs, Ngaïna par terre, tellement en colère qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle n'avait aucune chance d'atteindre l'oiseau là-haut. Et tous les deux, de s'enfoncer dans les tréfonds de la forêt équatoriale, jusqu'aux rives de l'Endam. L'Endam, c'est un fleuve de la forêt. Il y avait une branche morte qui dérivait au beau milieu du fleuve comme ça. C'est la branche que choisit le petit oiseau pour se moquer de l'œil de Ngaïna. Folle de colère, Ngaïna plonge dans l'eau de l'Endam. Atchungoum. C'est arrivé au fond qu'elle découvre qu'elle n'avait jamais appris à nager de toute sa vie. A-t-on idée de se jeter dans l'eau sans savoir nager? Je crois que c'est pour ça que même les Français, dont on dit qu'ils seraient râleurs et coléreux, même les Français disent que la colère est décidément une bien mauvaise conseillère. Merci beaucoup. Binta Ngazolo. Bon, honorable président, Oui, je voulais juste faire une proposition de loi. Mais, Sortez-la, vous deux! Je ne sors pas. Je ne sors pas. Alors, soldat, tu penses que j'ai peur de toi? Hein? Ah bon? Tu penses que j'ai peur Madame, de toi? je vous demande de sortir. Hey, tu Vous vas me sortez faire ou quoi? pourquoi? Tu vas me faire quoi si je ne sors pas? soldat. Tu es méga gigant, on Calme-toi. dirait un baobab dans la forêt. là. Soldat, calme-toi. Madame, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites irruption dans une enceinte aussi noble que le Parlement? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Toi, tu es qui? Moi, je suis le président du Parlement. Enlève ta bouche dans mon affaire, hein? Hey, go! Où tu as mis le mari de ma copine? Eh, Go, tu la connais? Il faut enlever ta bouche dans mes affaires. Toi là, il ne faut pas me parler comme ça. Hein. Regarde-moi ça. Ça ne va pas sur toi? Où est le mari de mon ami? C'est ton mari? Et puis c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Hein. Si tu es garçon encore, répète ce que tu as dit là. Regarde-moi ça. Andouille que tu es. Toi, tu me parles comme ça? Ah bon? Ça ne va pas sur toi? Go, tu m'insultes. Hein? Tant que tu ne trouves pas le mari de ma copine là, je ne bouge pas d'ici. Regardez-moi ça là. Je suis Popo Dipo, hein. Toi et moi aujourd'hui là, on va porter le même caleçon. Tu es assis sur tes petites fesses là, en train de me raconter ta vie. Hein? Amélie. Non, attends. Je ne te permets pas de parler de mes fesses.
Dis-moi ça, ça va pas chez toi? Toi, tu as déjà vu mes fesses? Tu as déjà vu mes fesses? Les gens sont bizarres quand même, ils ont des découvertes bizarres. Ça veut dire quoi ça? Président, Oui, faut Charlotte. te faire respecter. Ça veut dire quoi ça? N'est-ce pas tout à l'heure, c'est moi, une petite fille qui voulait faire voter les lois selon mes copines. Et Charlotte. maintenant, là, on assiste à quoi? Charlotte, attends, quand même, tu vas pas me dire que le monsieur auquel je pense là, lui aussi, il est à Libye, comme le beau-frère de ta copine dans ton histoire là. Celui à qui tu penses là, tu peux dire son nom? Attends, si tu es garçon, dis son nom. Faut dire son nom. Il y a une débagueule là tout de suite. Regarde-moi ça. Sinon, celle-là, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Celle-là, elle ne sait pas de quoi elle parle. Ça fait 2 fois que tes copines vagabondes là viennent interrompre cette session du Parlement là. La prochaine fois, je te jure, je vais prendre une sanction. Oh, je m'en fous. Je m'en J'ai dit fous. ça. Prends ta sanction comme tu veux. Attends, toi, président là, quand ta maman vient interrompre la séance ici là, on parle. Ça n'a rien à voir. Si. Non, Si. Mesdames et messieurs, nous Si. allons poursuivre Non, cette on va session. poursuivre. Tu ne feras rien ici. Go, où se trouve le mari de ma copine? Hein? Ça fait 3 jours qu'il a disparu. On parle de ça et puis tu es là, tu ne dis rien. Ça fait, c'est quoi même? Madame, je suis le président de ce Parlement là. Regardez-moi ça. Donc taisez-vous. Le président de ce Parlement. Et alors? Vous êtes tous les mêmes là. Je suis le président. Qu'est-ce qu'il y a? Hey. Toi là. Ton visage me dit quelque chose, hein? Oui, je suis le président de ce Parlement. Ah non. C'est pas toi qui vas draguer ma nièce au quartier B là? Madame, un peu de tenue, un peu de respect. Hein. Attends. C'est pas toi, Papou? Hein? Go! Go. Faut parler à la femme là. Go! C'est pas pour nous. Bon, oui, c'est pas pour. C'est pas pour. Mais Amélie, il faut aller attendre dehors. Quand je vais venir, on va régler ça. Je t'ai pas dit que je ne bougerai pas d'ici. Tant que je n'ai pas trouvé le mari de ma copine là, je ne bougerai pas d'ici. Je t'ai dit ça, non? Écoutez, Madame, c'est qui le mari de votre copine là? Madame, s'il vous plaît, écoutez, nous sommes dans un hémicycle. Hein? Vous n'allez pas quand même perturber la session. Vous êtes quand même une dame assez bien éduquée. Merci, monsieur. Je pense que je vais vous accompagner dans le bureau de l'honorable Gou. Oui. Vous allez l'attendre là-bas. Hein? Oui, faut lui donner. Attendez, je vous montre par où passer. Faut lui donner à boire. Non, on n'a qu'à perturber. Venez. Faut lui donner à Go! boire. Go! Je n'ai pas fini avec toi. Hein. Je t'attends dans le bureau. Tu m'entends, non? Aujourd'hui, l'affaire de femme là, ça va finir. Faut perturber. Non, faut perturber. Donc, tu vas où? Hein? Donc, go. C'est la beauté. Go. Elle était là, non? Donc, donc, go. Je comprends. La proposition de la vice-présidente Charlotte, elle te dérangeait parce que tu te sentais visée. C'est pour ça que tu faisais tout ce tintamarre On là. ne parle pas de ça. Président, moi je savais qu'il y avait Anguille n'inquiétez sous pas, roche. Il avait quoi? Anguille sous roche. Qu'est-ce qu'il y a? Président, c'est la femme du conseiller. Ah bon? Oui, Oui. ok. Allô? Oui, madame conseiller. Oui, non, vous ne me dérangez pas. Non, tout va bien. Oui, le conseiller. Oui, il est avec nous ici, oui. Oui, il est là, on est en train de voter une loi très, très urgente. Non, il n'est pas prêt de finir hein, jusqu'à 3 h du matin. Il ne va pas finir. Oui. Non, quand il va rentrer, je vais vous appeler personnellement pour dire qu'il va venir. Jusqu'à 3h30 du matin, oui. Au revoir. Hein. Oui, il faut dormir. Bonne nuit, madame. Oui. Président! Ah, non! Non, toi aussi, tu es qu'un alibi. Président. Alibi. Président. Alibi. non, Président. non. Alibi. Président. Alibi. Bon, on va Alibi. poursuivre cette session du Parlement du rire, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'alibi ici. Celui qui dit alibi, il va recevoir la présidence sur la tête.
Mesdames et messieurs, nous recevons d'honorables parlementaires qui nous viennent d'Abidjan. Ils sont deux. Levez-vous. Ils s'appellent Oméga David et Judith. Du courage, madame. Merci. Voilà, du courage. Merci. Voilà. Il faut être forte. C'est ce que vous avez dit. Tout se repose sur vous. C'est ça. Voilà, du courage. ça. La vie est comme ça. Elle est si faite. Mais vous avez déjà fait le choix. Vous avez vu les différents cercueils. C'est lequel qui va avec... Vous avez même taille avec la personne? Non. Ah non. Bon, si vous aviez même taille, j'allais dire que bon, la personne le cadavre risque de flotter dans le cercueil, quoi. Je préfère celle du milieu, là. Ah oui, ouais. Celui le cercueil du milieu? Oui, ah celui oui, du ça milieu, c'est... s'il vous plaît, excusez-moi. Ouh, mais c'est le prix qui est un peu... mais c'est pas grave, hein. Comme tout se repose sur vous, Oui. voilà, au lieu de 700, je vous laisse à 500. 500. 500. Monsieur, c'est moi. La famille se repose sur moi. Non, vous m'avez tout expliqué. Voilà. Vous Il y a, avez il y a fait- les chaises. J'ai déjà fait louer Oh, les c'est chaises, que le- la c'est- nourriture, les bâches, tout ça. Là. Mais là, si je dois payer encore 700, vraiment, c'est trop diminué. Non, moi c'est ma participation. Juste. Ah, c'est que le gars, il est mort, hein. Vraiment, madame Yakou. Non, il n'est pas encore mort. Ah, il n'est pas comme moi. Donc, Il n'est pas encore mort. Je suis venue juste pour la réservation. les réservations, vous Voilà. donnez une avance alors? Oui, c'est ce que je vais faire. Ok. Mais vous allez rester à 500 000. Non, je laisse à 500. Dans la vie, il faut aussi compatir ou bien compétir. D'accord, vous allez prendre cette avance-là. Ouais. Ah, Voilà, c'est 400. c'est Il reste 100 000. C'est bon? Je vais compter d'abord. C'est juste. Ah, d'accord. Ok. Merci bien, madame. Ok. Ok, ça veut dire qu'une fois que je reviens ici, là, Oui, c'est oui. que c'est gâté. Ah, si je vous vois net, Non, c'est parce que... qu'il est mal en point. Oh là là. Voilà, dès que vous me... Voilà, c'est ça. C'est pas facile. Ça me fait pleurer. C'est bizarre, la vie est comme ça. Hein. C'est ça, blanc vu, il dit, ah, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Yeri, toi tu vas vers chez moi, non? Dis à ma femme de venir prendre popote là. Pour aller faire le marché. Il est merveilleux. Hey! Oh, yeah. Il est merveilleux. Yeah. Non, il est merveilleux. Hein? Dieu est bon. T'as vu, malgré qu'on dise que Dieu est bon, il a tué ton frère. Non, il n'a pas tué. Hein? Dieu est bon. Hein? Il n'a pas tué. Comment ça? Mon frère n'est pas mort. Donc, je suis venu chercher l'argent. Vous êtes venu réserver un cercueil. Oui, On monsieur. est parti, vous m'avez fatigué, je vous ai montré les exemplaires, C'est ça. les modèles que j'ai. Oui. Vous êtes venu, avant de quitter ici, Oui. vous avez dit, ah si je vous vois net, c'est que le gars même... Ça, c'est vrai. Mais, madame, vous êtes une femme, le respect de la parole donnée, ça vous fait quoi? Ça, c'est vrai. Bon, donnez le reste de mon argent. Non, mais monsieur, c'est vous qui allez donner mon argent. Quoi? Je vous ai donné 400 000, non? Ah donc, ça rentre dans la caisse et puis ça sort? Ça devait faire quoi? Non, madame, moi je ne suis pas assis, hein. moi je suis quitté à 600 km d'ici. Donc, ça veut dire quoi? Je ne suis pas venu regarder la mer. Donne mon argent. Ça veut dire quoi? Ah, renversez-moi, là comme ça vous allez prendre votre argent. Donnez le reste de mon argent. C'est toi-même. Donne le reste de mon argent. C'est toi-même qui vas me renverser pour prendre le reste de ton argent. Regarde, Ah, tu bon. trouves ça facile, quoi? Si c'est ça, va te plaindre au gardien Quoi? au gardien du cimetière. Pourquoi? Oh, laisse-moi, laissez-moi. Non, donne. Allez. Ah, on va passer ici. Ah, C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait magnifique Nidal Sadi, Amélie, Binda Gazolo, Dao le soldat Sangrad, Judith, Oméga David. C'était le Parlement du Rire avec les membres du bureau exécutif, Michel Gouhou, Dick Becravat et Charlotte Ntamak. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Donc rendez-vous dimanche prochain. Et si vous avez raté, vous allez sur Internet, vous téléchargez l'application MyCanal. Et grâce à cette application, mesdames et messieurs, vous pouvez regarder, re-regarder à 1h du matin, à 2h du matin, quand vous voulez, MyCanal sur votre smartphone.